Salut à tous les gamers, gros Nissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être la meilleure classe sur Call of Duty Black Ops 3, la meilleure classe fusil d'assaut en hardcore, les amis, bien entendu. J'en ferai peut-être, pourquoi pas aussi une autre vidéo, mais pourquoi pas même dans cette vidéo-ci, la classe Alicer 1 si tu n'aimes pas forcément le hardcore. On est d'abord, je vous présente le gameplay sur la map Infection. Voilà, et il fait un peu froid. Tu l'as remarqué sur cette map, car c'est une map enneigée. Et oui, et moi aussi j'ai un peu froid parce que je peux vous assurer une chose, les gens. C'est qu'ici, à Bruxelles, en Belgique, car oui, je vis en Belgique et il fait vraiment froid, tu vois. Donc, d'où l'écharpe. Je veux pas faire ça, une écharpe commentary, mais je veux t'avouer comme une chose. C'en est quand même un parce que voilà, il fait quand même pas mal froid. Les amis, aujourd'hui, avec quand même un gameplay, je ne vais pas dire qu'il date, mais quand même, mine de rien, c'était censé être un live, et malheureusement, la bande-son a bugué. J'avais très mal commencé ma game, et je me suis dit, les gens, est-ce que ça arrive qu'à moi, parfois, de mal commencer une game, et à la fin, tu fais quelque chose de complètement what the fuck. Mais je vous jure, les gars, c'est, en fait, c'est, comment dire ça, c'est qui tout double. Ça veut dire, parfois, moi, ça m'arrive de commencer une game de manière folle. Par exemple, je fais une série de plus 20, plus 25 et tout, puis boum, je meurs, et puis après, pendant tout le reste de la game, je fais que de la merde. Et parfois, ça m'arrive, je commence une game, je fais par exemple en hardcore, je sais pas, moi, je fais du 4, 8, ou tu vois, des scores comme ça, et puis boum, après, j'enchaîne une nucléaire en full rush, en ayant de bons déplacements, tout ça, tout ça. Voilà, dites-moi tiens dans l'espace commentaire si ça arrive qu'à moi ou bien si ça vous arrive aussi à vous, j'en suis sûr et certain que ça doit vous arriver. Tu l'as remarqué, même si j'ai le camo tison, j'ai le camo glace sur l'ICR, j'ai dû faire au moins, allez sans déconner, 5 ou 6 nucléaires, si pas plus, à l'ICR 1. Pourquoi? Parce qu'elle a une stabilité monstrueuse. Mais avant justement de commencer cette mini, on va dire ce mini condensé d'astuces, de conseils, etc., etc., à l'ICR 1, j'aimerais d'abord vous proposer tout simplement j'aimerais tout simplement vous dire désolé parce que vous proposez, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Vous dire que c'est pas une review complète des statistiques de l'arme. Moi, je m'occupe pas de faire ça. Des reviews comme je faisais à l'époque sur Battlefield 4, etc. C'est fini. Je fais pas ça sur Call of Duty. Je vous donne plus des conseils utiles et concrets. On va dire basés sur une expérience de voilà de mon temps en tant que gamer. Voilà. Ça veut dire si maintenant je te dis que l'ICR 1 c'est une arme stable. Franchement, va pour trouver une autre arme plus stable que l'ICR-1 si ce n'est la M8A7. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent va voir les vidéos d'un tel youtubeur ou d'un autre youtubeur en parlant des stats, etc. C'est plus trop. C'est plus du tout mon kiff en fait. Moi je te donne plus des conseils relativement utiles et on va quand même parler approximativement de ces stats car oui je les gère bien ces armes là, sinon je sortirai pas autant on va dire de jolis petits massacres avec mes belles petites mains potelées. J'aime pas des mains potelées, hein, j'ai des mains d'informaticien. Enfin bref, je vous disais, les amis, en parlant de l'ICR 1, déjà premier abord, tu te dis, je vais la tester cette arme, tu vois qu'elle bouge pas, zéro recul. Directement ça te tilt si tu as joué à Call of Duty Black Ops 2, la M27. Effectivement, pour ma part, elle a énormément de similitudes avec la M27, si ce n'est, je pense, la cadence. Je pense que la M27 en avait un peu plus. Je sais pas du tout, mais j'en suis sûr et certain qu'elles sont quasi similaires et identiques. Donc pour ma part, on va dire le plus important sur cette arme, c'est sa stabilité, ce qui va vous faciliter monstrueusement les duels à grande distance et donc les grandes allées. Et tu vas voir que c'est pourquoi justement je la joue très souvent sur les longues allées. Pourquoi? Parce qu'elle ne bouge pas, pas besoin de la stabilité avec une poignée, etc. Pour moi, c'est vraiment de la perte de temps. C'est pas de la perte de temps, désolé, c'est de la perte d'une case que tu pourrais combler avec quelque chose d'autre, comme par exemple chargeur rapide, ou voilà, éventuellement une cross si tu as envie de la jouer sur des petites maps en étant bien nerveux avec, et car oui, tu te déplaces assez rapidement de toute façon avec les airs sur Black Ops 3 sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je vais te montrer, tiens, les stats qui apparaissent à l'écran, tu le vois. Elle a 4 crans en dégâts, effectivement, il te faut quand même un paquet de balles, mais on va dire, c'est contrebalancé par le fait qu'elle a une bonne cadence. Donc au bout d'un moment, tu vas me dire en hardcore, on s'en tape, hein, tu tires, tu vas tuer, mais ceux qui ont parfois une mauvaise co ou parfois un mauvais shoot, il se peut que tu fasses des hitmarks à l'ICR, hein. Et oui, donc je pense qu'il te faut quand même un minimum, on va dire, de balles pour tuer ton vis-à-vis. Moi, je te conseille vraiment
si tu as un bon shoot de viser le haut du corps, tu vas voir que c'est une machine à headshot. L'ICR1, parce qu'elle est tellement stable que si tu vises, j'ai l'impression que les tirs sont quasi rectilignes. Il n'y a même pas il y a même pas d'éparpillement des balles. Tu vas me dire en même temps c'est Call of Duty. Oui, c'est normal, ça reste un jeu d'arcade. En tout cas, pour la portée, là on a 9 de portée. On sait que toutes les AR ont une bonne portée de toute façon. À très grande distance, tu tueras très rapidement. Je pense à quasi le même nombre de balles. Moi, en tout cas, ça dépend, on va dire, des games dans lesquels je suis au niveau connexion. La cadence, elle en a 11. Voilà, donc elle a une très bonne cadence, quand même, mine de rien, et 13 en précision. 13 en précision, c'est l'arme la plus précise du jeu après la M8A7. Voilà pourquoi je vous disais que la M8A7 était pour moi la meilleure arme de Black Ops 3. Parce que si tu combles dégâts, précision, cadence et portée, la M8A7 bat toutes les AR, même quand elle a été nerf, même quand elle a été patchée. Mais on est là aujourd'hui pour vous parler justement de cette ICR1. Pour ma part, je t'invite vraiment à utiliser les longues allées et n'hésite pas à viser le haut du corps. Une poignée ergo est indispensable lorsque tu joues en hardcore. Pourquoi? Pour que ton entrée en visée soit beaucoup plus rapide et que tu puisses ajuster ton vis-à-vis exactement là où tu le souhaites. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'ai encore à te proposer? La viseur Hello Sight, donc la Hello Sight, le viseur Hello est cette année l'un des meilleurs viseurs de tout Call of Duty Black Ops 3, car tu peux le jouer que ce soit sur les pistolets, sur les snipers, sur les airs, même sur certains shotguns si tu n'es pas bon avec la mire de base. Je vais vous avouer une chose, c'est l'époque où ce que je jouais avec le Hello par exemple sur l'ICR1 est maintenant révolu parce que moi j'adore sa mire de base. Tu peux même t'en passer éventuellement, mettre un autre accessoire ou mettre un autre pistolet ou mettre éventuellement un autre atout. Je te conseille vivement de jouer au moins avec la poignée ergo dessus. Petit chargeur rapide, c'est plus parce que mon style de jeu est assez percutant. Si tu es plus, on va dire, du style à assurer et tout, tu peux toujours, ou bien à enchaîner, on va dire, mais à distance, tu peux toujours mettre une poignée ergo, un chargeur grande cap. Si c'est une petite map, n'hésite pas à mettre une crosse. Tu vas pouvoir mieux straffer. Tu vas voir que tes pas de côté sont vraiment meilleurs. Par contre, à grande distance, je te recommande pas du tout la crosse parce que le strafe te fait perdre parfois en précision. Il se peut que tu tires et comme je te disais un peu, les tirs sont un peu rectilignes, c'est-à-dire qu'ils vont tous dans la même direction avec l'ICR1. Si tu strafes, il se peut que tu tires un peu à côté et que tu louches. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est très étrange. J'ai tiré pourtant sur lui, mais en bougeant ma manette à gauche, à droite, bah, j'ai pas réussi. Franchement, poignée ergo, Hello Sight, charge rapide pour ma part, et c'est l'une des meilleures armes. Les longs couloirs, bien entendu, visent la tête, tes tirs de loin. Il y a certains spots qui sont très connus. Infection, les amis. J'ai pas envie de faire de blagues foireuses pour le coup, même s'il y en a pas mal qui me passent par la tête. Mille merci les amis à Globox, grâce à qui j'ai pu réaliser aussi cette vidéo. Il m'a screen les images des stats et de la classe qui apparaît justement à l'écran. Les amis, vous la voyez. Je te conseille aussi, si jamais tu joues en solo, essaye, écoute si tu as un excellent casque. Mais en attendant, je vous parle pas énormément de cet atout. J'en ferai une vidéo spéciale pour parler du matériel gaming. Aide-t-il, oui ou non, à augmenter son niveau de jeu? Et c'est quoi le meilleur matériel à avoir impérativement, on va dire, sur ce Black Ops 3? En attendant, j'espère que cette classe que tu auras vue à l'écran t'aidera à mieux jouer. Tu peux toujours enlever écoute si tu n'as pas un très bon casque et mettre impulsion furtive. Faites péter un max de likes les amis, c'était Grony pour je sais pas quel est épisode, le 40e épisode, mais donnez-moi vos retours, ciao les gars, à plus, bye bye.